le tantra et moi. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager mon expérience avec le tantra. Je rentre tout juste d'un week-end d'immersion en tantra il y a une semaine, donc je vais vous dire à chaud tout ce que j'ai vécu, en sachant que j'ai quand même commencé à pratiquer le tantra depuis à peu près 9 mois. Ça fait 9 mois que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, à lire des livres et à pratiquer, vraiment à faire les exercices et tout. Il y a plein de choses, j'ai découvert plein de choses sur la sexualité. Je me suis rendu compte qu'en fait, on ne sait rien. Moi, je croyais que je savais plein de choses et je faisais plein de choses. Et mes partenaires du passé étaient très satisfaites jusqu'à ce que je découvre le tantra, où ça a mené à un niveau supérieur. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir plus d'informations sur le développement personnel et spirituel, à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite après le générique. Bien, alors comme je vous l'ai dit, je reviens tout juste d'un stage pratique, on peut dire. C'est un stage, un petit peu de théorie et quand même beaucoup de pratique de tantra dans ma région. En fait, j'ai découvert qu'il y avait une école qui pratiquait des stages de tantra. Donc j'ai fait le grand saut pour vraiment pratiquer ça. Alors d'abord, je vais vous raconter comment j'en suis venu au tantra. Je ne vais pas trop vous dire ce que c'est ici, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, il y a assez de vidéos qui en parlent sur YouTube. Je vais plutôt vous parler de mon expérience, de mes ressentis, ce que j'ai vécu, ce que ça m'a apporté. Mais en gros, si vraiment vous ne connaissez pas et vous n'avez pas envie d'aller chercher, eh bien le tantra, c'est une branche du taoïsme. Le taoïsme, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez le symbole du yin et du yang, n'est-ce pas? Le cercle, avec le noir et le blanc. Le yin et le yang, c'est vraiment le symbole phare du taoïsme. C'est donc une recherche d'équilibre, et d'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Donc il y a plusieurs branches dans le taoïsme. Il y a la branche alimentation, la branche spirituelle, communication. Enfin je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais je ne sais plus toutes les branches qu'il y a. Et il y a notamment la branche tantrique. Alors oui, on peut dire que ça s'apparente beaucoup à la sexualité, mais c'est pas que ça. En fait, c'est vraiment une recherche spirituelle derrière sa sexualité. Il y a bien sûr l'aspect technique, on va dire l'aspect mécanique, avec des techniques vraiment physiques à faire sur soi-même ou sur son partenaire. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, il y a l'aspect énergétique, où on découvre vraiment qu'il y a une énergie sexuelle. Et ça, j'ai pris conscience de ça lors de ce week-end, c'est qu'il y a vraiment une énergie sexuelle dans le corps. Comme on a l'énergie chi qui circule en nous, que les Chinois connaissent depuis des milliers d'années, avec les acupuncteurs notamment. Maintenant, la science moderne commence petit à petit à avoir les preuves de ces chemins d'énergie en nous, grâce à la physique quantique notamment. Et donc, il y a aussi une énergie propre à la sexualité. Ce que les taoïstes ont trouvé, c'est que cette énergie sexuelle, alors écoutez bien, là ça va vous parler, cette énergie, chez les femmes, elle part du cœur, physiquement, vraiment, elle démarre au niveau de la zone du cœur, elle monte jusqu'au cerveau, puis elle descend pour aller dans les organes génitaux, les organes sexuels. Devinez d'où part l'énergie chez les hommes. Oui, vous l'aurez deviné, ça part des organes sexuels, ça monte dans le cerveau pour redescendre au niveau du cœur. Ça, les taoïstes ont trouvé ce chemin énergétiquement depuis des milliers d'années. Et nous, ici, en Occident, il est coutume de dire qu'une femme a besoin d'être amoureuse pour faire l'amour. En général, je parle en généralité. Il y a toujours des exceptions, bien sûr.
Mais en général, une femme a besoin d'avoir des sentiments pour s'ouvrir à la sexualité. Et les hommes, on dit que c'est en faisant l'amour que les hommes tombent amoureux d'une femme. Donc ça montre ce schéma exactement, ce schéma inverse, ce schéma énergétique. Les hommes, ça part du sexe pour aller dans le cœur, et les femmes, ça part du cœur pour aller dans le sexe. Et donc, les taoïstes, en mettant en place le tantra, ils se sont dit, on va essayer de faire en sorte qu'on s'entende sur ce terrain-là. Parce que si l'énergie, elle tourne à l'envers, chez les hommes, ça part du sexe, et chez les femmes, ça part du cœur, comment voulez-vous qu'on s'entende? Et je sais que vous êtes nombreux à avoir beaucoup de challenges au niveau de votre sexualité. Franchement, je connais très peu de gens qui n'ont pas une frustration sexuelle, un problème de libido, un problème de frigidité, un problème d'énergie sexuelle pas maîtrisée, trop exacerbée, trop dans l'extrême, trop dans l'inverse, justement dans le refus de ça. Dans le sexe c'est mal, faut pas faire ça, c'est que pour la reproduction, on le fait pour faire des enfants et c'est tout. Comme certains concepts religieux vont le mettre en avant. Donc il y a vraiment un gros problème chez les Occidentaux au niveau de la sexualité, alors qu'on est bombardé d'images à caractère sexuel. Des images partout qui réveillent cette énergie en nous. Alors ça devient compliqué dans la tête des gens, parce qu'on est sollicité, sursollicité par des photos de gens de plus en plus dénudés, parce que ça devient, quelque part on dit que c'est une libération, la sexualité en ce moment, tout le monde se libère, voilà, il y a toutes les sexualités qui sont maintenant mises en avant, l'homosexualité, les trans, les gays, les lesbiennes, voilà. Donc on parle d'une libération, certes on en parle un peu plus facilement, mais on est encore très loin de savoir exactement ce que c'est que l'énergie sexuelle et comment s'en servir pour une évolution personnelle et spirituelle et pour évoluer avec son partenaire. Ça, c'est une autre histoire. Parce que entre le faire pour se faire du bien à soi et satisfaire nos envies à nous, nos pulsions en fait physiques, entre ça et avoir un équilibre et s'harmoniser avec son partenaire pour évoluer ensemble vers un idéal sexuel et spirituel, ça c'est un autre monde, c'est carrément un autre monde. En fait, ce que j'ai pris conscience, c'est que je m'y connaissais sexuellement, mais je ne m'y connaissais pas dans l'énergie sexuelle. Alors ça, c'est vraiment, j'y connaissais rien. Je pensais savoir tout de la sexualité. En fait, oui, peut-être que je sais tout au niveau mécanique, encore, je sais beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte avec le tantra qu'il y a plein de choses, même physiques, mécaniques, comme le fait de dissocier l'éjaculation de l'orgasme. Je vais en reparler dans un instant. C'est un truc de fou, ça. Mais en fait, voilà, on croit connaître la sexualité, on connaît peut-être la sexualité d'un point de vue physique, mécanique, mais au niveau énergétique, l'énergie sexuelle, on a tout à apprendre en Occident. Donc voilà pourquoi l'année dernière j'ai commencé à être attiré par ça, parce que j'arrive à un stade de ma vie où j'ai envie de transmuter ma sexualité pour quelque chose de plus sacré, de plus divin, et la spiritualité de toute façon fait partie de ma vie depuis toujours et dans tous les domaines. Donc là c'est un moment de ma vie où ça doit aussi arriver dans la sexualité. Et vous allez voir qu'en y associant de la spiritualité et de l'énergétique, les sensations sont encore plus puissantes. Les sensations physiques, c'est encore plus incroyable. Et vous pouvez dire, ouais, c'est pas vrai, c'est des conneries, c'est genre l'amour à distance, fleur bleue, c'est papillon, vas-y. Moi, je veux du truc, je veux sentir des choses. Oui, ceux qui pensent ça, je peux vous le dire que j'étais dans le même cas que vous et que j'ai pratiqué une forme de sexualité assez animale, on va dire, un peu brutale. Et un peu à la 50 nuances degrés, quoi. Mais oui, donc je pensais aussi que pour ressentir le plus de choses, il fallait passer par ce genre d'acte très ancré, quoi, en fait, très ancré dans le corps et très
très physique, où on ressent vraiment des choses au niveau du corps physique. J'étais dans cette façon de penser, je l'ai fait, j'ai pratiqué. Et ensuite, quand j'ai découvert les techniques de tantra, où j'ai mis en place l'énergie dedans, mais c'est pas comparable, c'est encore plus puissant. C'est pas, ok, c'est pas des sensations physiques parce que le corps n'est pas secoué dans tous les sens, mais la sensation énergétique est plus puissante. Elle est plus puissante. Les orgasmes n'ont rien à voir. Ils sont 1000 fois plus puissants. Alors que je croyais être arrivé à des orgasmes super puissants en pratiquant un sexe sauvage. Je pensais que voilà, ça ne pouvait pas avoir mieux quoi. Eh bien si, croyez-le ou non, ça demande un peu de pratique, un peu de patience justement, il faut se poser, il faut bien respirer, il y a des techniques de respiration, de contrôle en fait, pour pas finir en 5 minutes aussi. Là, voilà, je peux tenir 1 heure maintenant, tranquille quoi. Alors qu'avant, 1 heure, c'était chaud hein, pour tenir. Bref, je vais pas aller trop dans les détails, je sais pas quel âge vous avez, vous êtes peut-être mineur, alors je vais vous épargner les détails salaces. Puis on ne sait jamais s'il y a des gens de ma famille qui regardent cette vidéo, je ne vais pas tout dévoiler non plus. Si vous voulez des questions plus précises, venez me parler en privé. Pas de souci, je prendrai le temps de répondre. Donc voilà, pour résumer, pour ceux qui vraiment n'aiment pas le sexe fleur bleue, eh ben, je n'aimais pas non plus. Je n'étais pas comme ça non plus. Et vu que j'ai tellement de spiritualité en moi, que j'ai voulu l'associer dans ma sexualité, eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait c'est encore plus puissant, quoi. Et là je suis en train de me prendre des gouttelettes d'eau du champ qui est en train de se faire arroser. Alors j'espère que c'est que de l'eau. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est que de l'eau ou est-ce qu'il y a de l'engrais en même temps avec? Parce que si là je me prends de l'engrais chimique, c'est pas top, quoi. Si vous avez la réponse à cette question, vous pouvez me le mettre en commentaire s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien savoir si c'est que de l'eau ou quoi. Bref, tout a commencé il y a 9 mois, où j'ai commencé par lire des livres en fait. Enfin non, d'abord j'avais découvert la vidéo de David Bertrand, mon cher ami David Bertrand de la Société des Alchimistes, qui parlait de l'énergie sexuelle. Je vous mets le lien de sa vidéo aussi sous cette vidéo, sur YouTube également. Vous pouvez aller le voir et le saluer de ma part. Et donc dans cette vidéo, il donnait en conseil des livres, un livre de Mantak Chia et un autre livre. Alors le livre de Mantak Chia, c'est quoi de nouveau le titre du livre? L'homme multi-orgasmique. Et un autre dont je ne sais plus le nom, mais je vous mets le lien sous cette vidéo. Vous le retrouverez et vous avez le lien sous cette vidéo que j'ai même préféré au livre de Mantak Chia. Je sais que Mantak Chia est très plébiscité dans ce monde-là, mais l'autre, je l'ai adoré. L'autre, il est vraiment pratique. Et donc, j'ai commencé à pratiquer des exercices. Les exercices sont quoi? Les exercices sont d'abord des techniques de respiration profonde. Quand on inspire profondément, surtout les hommes, chez les femmes c'est pareil, mais je n'ai pas étudié l'énergie féminine, pas encore, mais c'est prévu pour satisfaire madame. Mais l'énergie sexuelle masculine et féminine, c'est pareil, il y a des techniques de respiration. Et pour les hommes, les grandes respirations, ça m'a surtout aidé à maintenir mon érection plus longtemps, à maintenir l'énergie plus haute et à retarder l'éjaculation. Ça, c'est une chose. À retarder le moment de l'éjaculation. Donc en gros, à tenir plus longtemps, quoi. La respiration, c'est très important. Messieurs, si vous regardez cette vidéo, lorsque vous faites un acte sexuel, n'hésitez pas à respirer par la bouche. En fait, on devrait faire comme les femmes, sortir la voix aussi. Jouir déjà avec la voix. Je le fais beaucoup plus souvent maintenant, je m'exprime plus parce que ça permet de libérer l'énergie et donc de tenir plus longtemps. Parce que si on maintient tout comme ça, l'homme, il faut surtout pas sortir de son, c'est la femme qui jouit, on doit entendre que la voix de la femme. Et nous, on est là, c'est normal qu'on ne tient plus au bout de 5 minutes. On est complètement, en fait, on est tout le temps tendu, intérieurement, extérieurement, physiquement. Tout le corps est tendu, nous les hommes, parce qu'on a eu tendance, on a la croyance qu'il faut être
il faut être en béton quoi. Il faut être en béton en bas. Et du coup, on a la croyance qu'il faut être en béton partout, de la tête aux pieds. Et en fait, c'est l'inverse. Plus on va se détendre, les hommes, et les femmes aussi, plus les femmes, vous allez vous détendre et plus vous allez être réceptive à toutes les sensations. Et nous, les hommes, plus on se détend et on respire bien et on exprime, on exprime ce qui se passe, eh bien, on va tenir plus longtemps. On va se détendre et on va retarder le moment de l'éjaculation. Donc, on peut satisfaire madame plus longtemps. Parce que souvenez-vous ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, les femmes, ça démarre par le cœur, puis ça monte au cerveau, et ensuite seulement ça descend en bas. Donc l'orgasme de la femme prend plus de temps à arriver pour ça aussi. En plus, il y a tout un tas de mythes et de croyances sur l'orgasme de la femme. La plupart des femmes n'ont que un orgasme moyen. Quand elles disent que « Ah, j'ai eu un orgasme, super, merci », elles sont là « Ah, c'est super ». Elles n'ont pas eu encore l'orgasme tantrique. Ce n'est pas le plus haut degré d'orgasme qu'une femme peut avoir. Et c'est pareil pour nous les hommes. Les plus gros orgasmes qu'on peut avoir dans une sexualité normale, enfin normale, est-ce que c'est vraiment normal? Banal, on va dire, occidental, voilà, c'est ça le mot. Avec une éjaculation au bout, le plus gros orgasme, imaginez le plus gros orgasme que vous avez eu avec éjaculation, eh bien, en mode tantra, vous multipliez ça, messieurs, fois 100. En tout cas, de mon expérience, c'est fois 100. Les femmes, je pense que vous l'augmentez fois 1000. Si vous êtes à l'écoute de vous-même, si vous pratiquez, mesdames, le tantra, l'énergie et tout, vous allez exploser votre plafond orgasmique. Il y a vraiment des courbes, des statistiques et des courbes qui montrent la montée de l'orgasme chez la femme. Ça peut aller bien plus haut que ce qu'on connaît avec nos pratiques occidentales. Et alors, là, je vous parle indépendamment. Donc, si que monsieur pratique le tantra, et c'est fois 100, si que madame pratique le tantra, c'est fois 1000, mais si vous vous retrouvez avec un partenaire tantrique, donc que vous êtes deux à pratiquer et à expérimenter cette relation sexuelle en mode tantra à deux, alors là, ça explose tout. On explose tout le plafond là. Là, c'est la fusée direction Proxima, une étoile qui est très près de nous. Eh oui, un couple tantrique, c'est un couple, ce qu'on appelle un couple multi-orgasmique, parce que vous pouvez avoir plusieurs orgasmes et jusqu'à arriver à un orgasme divin, où on est dans la fusion totale énergétique et spirituelle. Mais je vais y revenir dans un instant. On va encore rester un petit peu sur l'aspect mécanique, vraiment technique du corps. Messieurs, vous avez l'habitude d'éjaculer avec un orgasme, n'est-ce pas? Bien. Les hommes tantriques, moi inclus, depuis quelques mois, ça me fait rire parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je suis honoré de faire partie de ces hommes tantriques. Nous pouvons avoir un orgasme sans éjaculer. Ah là là. Ah là, il y a tout le monde qui se dit. Tous les hommes là, 90% des hommes, ils ont dit n'importe quoi, ils ont quitté la vidéo. Ils racontent n'importe quoi, c'est pas possible, c'est pas possible. Un orgasme, c'est lié à l'éjaculation. Ah oui, vous croyez. Vous avez toujours cru ça, comme moi j'ai toujours cru ça. Là j'ai 36 ans, j'ai découvert ça à 35 ans. En fait, si vous êtes vraiment à l'écoute de votre ressenti, lorsque vous avez un orgasme, messieurs, vous vous rendrez compte que l'orgasme arrive avant l'éjaculation. Quelques secondes, quelques microsecondes, vous avez l'orgasme qui arrive et ensuite il y a l'éjaculation. Prêtez-y attention la prochaine fois, vous penserez à moi. Je plaisante, enfin, je me comprends. Juste, soyez dans l'observation. La prochaine fois, vous allez sentir que l'orgasme arrive et ensuite l'éjaculation arrive. Ce qui prouve que ce n'est pas instantané, que ce n'est pas lié. Sans aller dans tous les détails physiques de l'anatomie, parce que sinon on est encore là demain, même si c'est passionnant. En fait, en gros, pour vous résumer, l'éjaculation, c'est que la conséquence d'un orgasme non maîtrisé par votre corps. C'est-à-dire que vous êtes en mode procréation.
si vous éjaculez, vous êtes dans le mode de l'orgasme pour procréer. Or, je pense, messieurs, dames, que vous n'avez pas tout le temps envie de procréer lorsque vous faites l'amour. Je ne pense pas que c'est ça à chaque fois votre but. Ça m'étonnerait, dites-moi si je me trompe. Mais alors à la question, est-ce qu'on peut vraiment avoir un orgasme sans éjaculer? La réponse est oui. Premièrement, par ces techniques que je vous ai dit là de maîtrise de respiration, de bien expirer, messieurs surtout, de bien prendre le temps de détendre le corps et pas rester comme ça, détendre le corps, bien inspirer, vous allez pouvoir aller jusqu'à cette fameuse limite, vous savez, c'est quelques secondes. Maintenant, vous allez ressentir ça, que l'éjaculation arrive quelques secondes après l'orgasme. Donc, vous allez pouvoir pousser votre activité jusqu'à la limite, jusqu'à ces secondes où là, vous arrêtez tout. Et il y a un orgasme, peut-être pas entier, mais il y a un petit orgasme, plus petit que le gros orgasme, mais il n'y a pas d'éjaculation. Ça, c'est la première chose. Vous poussez, vous arrivez en fait à pousser sans atteindre ce qu'on appelle le point de non-retour. Ça aussi, c'est indiqué dans des courbes par rapport au désir masculin. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas que truc fantaisiste spirituel. Hein. Ils ont bien observé au niveau biologique. Donc, vous pouvez monter comme ça, messieurs, jusqu'à la courbe de l'orgasme, stopper, profiter quelques instants de cet orgasme un peu plus petit que d'habitude. Attendez, ne partez pas en courant, je sais que vous voulez l'apothéose. Pourquoi retenir? Ah, j'ai envie de monter. Ouais, c'est dur hein, psychologiquement de retenir à ce moment-là. Mais vous allez voir les bienfaits. Donc vous vivez votre petit orgasme comme ça et vous n'avez pas d'éjaculation. Vous prenez le temps, vous respirez, vous faites peut-être une petite pause et vous pouvez repartir. Et vous pouvez retourner jusqu'à ce niveau-là et attendre. Et vous rendez folle votre partenaire. En plus, déjà c'est ça. Déjà vous pouvez vivre plusieurs petits orgasmes comme ça, très fort quand même, mais voilà. Et en plus, vous faites monter la courbe de madame, qui, je vous rappelle, peut monter bien plus haut que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une autre technique, aussi au niveau mécanique, biologique. Je ne parle même pas encore de l'énergie là. Mécaniquement, vous pouvez muscler le périnée. Mesdames, vous connaissez ça si vous avez déjà accouché, vous connaissez ce qu'est le périnée. Messieurs, vous avez aussi un périnée et c'est un muscle et vous pouvez aussi le muscler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en pratique parce que moi je voulais tout de suite pratiquer. J'ai lu des livres il y a 9 mois là, mais je voulais pas juste la théorie. Donc il y avait des exercices, j'ai tout de suite mis en pratique les exercices. Musculation du périnée les gars. Vous faites ces exercices, je ne vais pas les décrire ici. Encore une fois, vous avez les livres en dessous ou alors je vais aussi très bientôt mettre en place un enseignement en vidéo sur l'énergie sexuelle et sur les pratiques amoureuses, sur plein de choses autour de la sexualité et du couple aussi, la vie de couple, etc. Le lien se trouve sous cette vidéo, j'en reparlerai encore à la fin de cette vidéo. Donc j'ai mis en pratique, il m'a fallu à peu près un mois et demi pour muscler bien le périnée avant de vraiment avoir des résultats. Et les résultats, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un orgasme total sans éjaculer. Alors vous allez me dire, quel intérêt? Votre sperme, messieurs, est rempli d'énergie, rempli de vitamines, rempli de calcium, de tous les oligo-éléments possibles et imaginables. C'est logique puisque ça donne la vie. Ça peut créer un être humain, vous vous rendez compte? Un être humain, la vie. Donc il y a plein d'énergie là-dedans. Et à chaque fois que vous éjaculez, vous perdez une quantité colossale d'énergie. C'est pour ça qu'on appelle ça se vider. Hein? Se vider, c'est vraiment se vider de son énergie. C'est pour ça que vous êtes fatigué après. Après avoir éjaculé, vous avez envie de dormir, quoi. Vous êtes détendu, mais vous ne pourrez pas aller faire un marathon. Ça, vous n'allez pas à la salle de sport après. Alors cette énergie, à force pendant des années de la perdre, frénétiquement, vous arrivez à 40 ans et vous commencez à avoir des problèmes. Des problèmes d'érection,
des problèmes d'éjaculation précoce, des problèmes de frustration, de libido un petit peu bizarre, et des problèmes de prostate. Oui, parce que nos chers taoïstes, ils cherchent aussi la santé et la longévité. Ça, c'est aussi un des mots clés du tantra. C'est la longévité. Pas pour tenir plus longtemps au lit, mais pour vivre plus longtemps en bonne santé. Donc, messieurs, vous avez tout intérêt à éjaculer le moins souvent possible. Je ne vous dis pas de faire l'amour le moins souvent possible, mais de maîtriser ces techniques pour ne pas éjaculer, tout en ayant votre plaisir à fond la caisse, et même mieux que maintenant, parce que depuis que je pratique le tantra, mes sensations sont beaucoup plus exacerbées en fait. Tous mes 5 sens sont plus éveillés et plus à l'écoute, c'est plus puissant. Et là par contre, lorsque vous arrivez à avoir un orgasme sans éjaculation, vous pouvez aller courir un marathon après. Pas de souci, vous êtes en forme. Vous pétez la forme. Moi, je me sens plus vidé, je me sens rempli. C'est carrément l'inverse. Je me sens rempli d'énergie. Et c'est le principe féminin. En fait, les femmes, elles sont plus remplies après avoir fait l'amour. Elles se sentent plus énergisées parce qu'elles sont en réception. Le principe féminin, c'est la réception. Donc elles se nourrissent, elles se remplissent d'énergie. Tandis que nous, les mecs, en tout cas sans tantra, on a tendance à vider l'énergie, à la donner et à la disperser. C'est une perte d'énergie colossale, les gars. Je sais vous amuser, peut-être si vous avez 30, je sais pas, 20, 30 ans, et bien vous êtes à fond. Ça fait du bien, tous les week-ends vous vous éclatez, mais ça ne va pas durer. Alors que les hommes tantriques, les taoïstes, à 80 ans, ils ont encore une activité sexuelle. Et une bonne activité sexuelle. Hein. Bon, tous les week-ends, je raconte, je suis gentil. Hein. Il y en a, c'est tous les jours. Tous les jours, ils se vident de leur énergie. Quel dommage. Bref, voilà pour l'aspect technique. C'est les bases. Respiration, relaxation, maîtrise du périnée, maîtrise de l'éjaculation. Ça, c'est déjà une chose. Il m'a déjà fallu 1 mois pour maîtriser ça. Maîtriser, c'est un grand mot. Non, il m'a fallu 1 mois pour commencer à avoir des résultats. 2-3 mois pour le maîtriser à 90%. Ensuite arrive l'aspect énergétique. Quand vous commencez à bien pratiquer les bases, vous ressentez votre corps, vous êtes plus à l'écoute, vous savez dissocier l'éjaculation de l'orgasme, vous commencez à être plus à l'écoute de l'énergie qui circule en vous. Et là, vous arrivez à un autre stade dans lequel vous commencez à maîtriser l'énergie qui circule en vous. Cette énergie qui vient de votre sexe, vous pouvez la faire monter plus en conscience vers la tête. Vous vous souvenez ? Sexe, tête, cœur pour les hommes. Mais en fait, ça c'est ce que ça devrait faire. Mais c'est très rare. En fait, on est tellement bouchés, nous les occidentaux, au niveau énergétique, au niveau des chakras, au niveau des canaux, des méridiens. Les méridiens d'énergie, on appelle ça. C'est tout bloqué, donc la plupart du temps, il n'y a rien du tout qui circule. Donc quand vous commencez à maîtriser l'énergie, vous pouvez vraiment en conscience la faire monter jusqu'à là et en conscience aussi la faire redescendre vers votre cœur. Et encore, je ne vous parle pas de trucs mystiques. Hein. C'est pas un truc spirituel perché ou c'est de l'imagination. Parce que les taoïstes ont même dit que pour faire redescendre l'énergie, il faut placer la langue contre le palais. Et en plaçant la langue contre le palais, vous faites le lien parce qu'au milieu du palais, il y a des récepteurs, des émetteurs, des récepteurs d'énergie, de fluide énergétique, qui peuvent être transmis par la langue, par le bout de la langue, et ensuite la langue qui est rattachée au bas ici, elle va renvoyer l'énergie vers le bas, vers le cœur et aussi vers le plexus solaire. Donc ça, c'est même prouvé maintenant biologiquement, quoi. On sait qu'on a des percepteurs et c'est simple. Si vous ne croyez pas à ça, imaginez les sensations que vous avez lorsque vous roulez un patin. Hein, vous voyez les oiseaux, les papilles qui sont partout dans votre ventre, les paillettes, les étoiles que vous avez plein les yeux. Tout ce que vous sentez dans ce corps lorsque vous embrassez quelqu'un. Peut-être pour la première fois, c'est plus puissant. Quand vous embrassez quelqu'un pour la première fois avec la langue, vous êtes envahi d'une énergie.
C'est le transfert de son énergie, de l'énergie de votre partenaire, dans votre langue, et ça arrive dans votre corps, dans votre cœur, et dans votre corps. Et vous êtes là, et vous dites, et ça vous arrive, vous connaissez cette sensation. Comment vous pouvez ne pas croire à l'énergie alors que vous avez ces sensations absolument incroyables qui ne peuvent même pas se décrire par des mots. On ne peut pas le décrire physiquement, ces sensations. C'est énergétique. Et quand vous avez un orgasme aussi, il y a parfois des orgasmes, on ne peut pas décrire par des mots physiques, parce que ce n'est pas une sensation physique, ça va au-delà du physique. C'est quelque chose d'énergétique. Donc oui, on a vraiment cette énergie, et donc on peut apprendre à la faire circuler d'une manière plus fluide, d'une manière plus grande, plus harmonieuse. Et puis donc pour revenir aux taoïstes qui ont découvert que ça ne marchait pas dans le même sens les hommes et les femmes, eh bien ils ont trouvé des techniques pour trouver une harmonie entre les deux, pour arriver à en fait s'échanger de l'énergie par les chakras, par une respiration synchronisée. Enfin bon, il y a plein de choses, mais je ne vais pas vous faire un masterclass ici, je le ferai dans Lumière d'avenir, la voie érotique. Petit spoiler sur la fin de la vidéo. On a vraiment des techniques pour apprendre à échanger les énergies, et que ce soit en acte sexuel ou pas d'ailleurs. Là, le stage tantra que j'ai fait, il n'y avait pas vraiment d'acte sexuel, mais il y avait des échanges énergétiques. Et on sent des choses, et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai failli avoir un orgasme énergétique. Alors là, il y en a qui ne me croiront pas, mais c'était incroyable. Sans acte sexuel, sans aucun attouchement, c'était que de l'énergie qui circulait et j'étais vraiment à 2 doigts d'un orgasme. Mais vraiment un orgasme pas comme les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu quand même une fois dans l'acte sexuel, en plusieurs reprises. C'est un échange énergétique avec la personne, avec votre partenaire. C'est quelque chose de multidimensionnel, je ne peux même pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots. Quand vous avez un orgasme comme ça, avec l'énergie, avec un échange avec donc une partenaire qui pratique aussi ces techniques-là en même temps que vous, c'est divin. Et c'est là où on arrive à la spiritualité. Donc après l'aspect énergétique, qui est très puissant, on arrive au stade spirituel. Où là, c'est difficile de l'exprimer avec des mots, mais on arrive à une sorte de transe divine. On est dans un état de béatitude juste incroyable, un état de grâce. Voilà. Un état de grâce dans lequel on se sent connecté déjà à sa partenaire. Donc déjà énergétiquement, si on reste au stade énergétique, on a déjà une connexion avec la partenaire qui est bien au-delà de la connexion que vous avez juste en faisant du sexe. C'est bien autre chose, c'est un lien qui est tellement puissant, enivrant, enveloppant, que là, on peut vraiment dire que c'est un échange, que c'est une relation. Vous voyez, quand on parle de relation sexuelle. Avant, le sexe que je faisais avant, ce n'était pas une relation sexuelle. C'est faux. C'est faux de dire que c'est une relation. Il n'y avait pas un échange, un vrai échange. C'était juste 2 corps qui faisaient joujou ensemble. Là, on rentre vraiment dans une relation sexuelle. Et ensuite, donc, quand on arrive à avoir un orgasme comme ça, divin, eh bien, on arrive à une espèce de connexion, un peu comme si on est connecté à Dieu ou à l'univers, où on est vraiment dans un état de grâce, on est connecté vraiment à quelque chose de divin. Ouais. Et ça, c'est un des stades ultimes de la pratique du tantra. C'est ça leur but, on va dire leur but principal, l'idéal des taoïstes derrière l'union tantrique, c'est en fait l'union au divin. C'est pour ça que c'est une pratique spirituelle. Donc au début, on part par les bases, par tout ce qui est mécanique, c'est déjà bien pour préserver la santé. Il y a même, pour vous dire, il y a des points d'acupuncture autour du pénis et des points d'acupuncture dans le vagin. Et donc il y a des positions précises et des mouvements et même des séries de mouvements
dans un nombre de va-et-vient précis pour aller taper sur un point précis de la physiologie. Donc il y a différents points et les médecins chinois du passé, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais en tout cas dans le passé, ceux qui étaient ouverts au tantra, ils vous prescrivaient, ils pouvaient vous prescrire, ah ben tu as, je sais pas quoi, tu as une grippe, eh bien tu vas faire avec ton partenaire cette position-là, précise, 3 fois par jour, pendant 12 jours. Et tu n'auras plus la grippe. C'est un exemple, hein, je donne n'importe quoi, mais c'est un peu ça quoi. Il y a vraiment des positions, des mouvements précis pour impacter des zones du corps. Tout comme sous la plante des pieds, vous savez, si vous vous intéressez au massage plantaire, la voûte plantaire, en acupuncture, on a tout le corps en fait qui est représenté sous vos pieds. Donc vous pouvez appuyer sur un point précis du pied, ça va vous faire travailler le foie ou le cœur ou les poumons, etc. Et bien c'est pareil avec vos zones érogènes. Donc voilà, ça c'est toute la phase mécanique, physique. Ensuite, on passe au stade énergétique. Vous apprenez à maîtriser l'énergie, la faire circuler en vous et la partager à votre partenaire, recevoir son énergie, donner la vôtre pour avoir des sensations encore plus fortes. Et là, on rentre dans une relation où on n'est même plus trop vraiment à la recherche de l'orgasme parce que c'est déjà tellement bon l'échange énergétique qu'on n'a pas besoin de plus. Enfin, je m'entends, on n'a pas besoin de plus. Enfin, ça, c'est mon expérience personnelle. Je suis tellement satisfait quand il y a cette relation, cet échange énergétique. Et déjà, au niveau physique, mes sens sont plus épanouis, plus à l'écoute. C'est déjà énorme. Par rapport à avant, ma sexualité d'avant, c'est déjà tellement énorme que je n'ai plus forcément besoin de l'orgasme. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à l'orgasme si je n'en ai pas envie. C'est déjà très, très, très satisfaisant. Et pourtant, je répète, avant je faisais une sexualité assez effrénée et il me fallait des grandes sensations, quoi. Mais là, les sensations sans l'orgasme sont déjà à la limite plus puissants que mes orgasmes d'avant. C'est assez incroyable. Je sais que je ne suis pas pour vous vendre du rêve, c'est juste ma réalité, c'est mon expérience et c'est ce que j'ai entendu chez les autres participants du stage aussi et chez les autres pratiquants comme David Bertrand et d'autres personnes qui ont pratiqué ce genre d'expérience. Et donc voilà, l'aspect énergétique, c'est déjà très très puissant. Et pour certaines personnes, si vous êtes assez ouvert, si vous êtes pratiquant assidu, vous pouvez arriver au 3e stade, qui est une sorte d'éveil spirituel. C'est vraiment une connexion avec le divin, avec l'univers, avec ce que vous voulez. Quelque chose vraiment qui vous dépasse vous et qui dépasse votre partenaire. Vous sentez qu'il y a autre chose. D'ailleurs, petite parenthèse, les éléments se déchaînent là, quand je parle du niveau 3. Il y a de nouveau l'eau qui arrive du champ là, le vent. Bref, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour cela que dans certaines sociétés secrètes, dans le passé et encore dans le présent, il y a des rites sexuels ou des rituels avec des pratiques sexuelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette forme d'énergie sexuelle qui vous connecte à quelque chose de plus divin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes spirituels qui intègrent la sexualité dans leurs pratiques, parce qu'ils savent qu'on peut connecter à quelque chose de divin, de très fort, comme une genre de méditation transcendantale ou que sais-je, ou une pratique chamanique ou quelque chose qui vous fait partir en transe. Ben voilà, ça peut se retrouver aussi dans la sexualité grâce à tous les travaux admirables qu'ont fait les taoïstes. Malheureusement, c'est encore très tabou. En Occident, on a encore un petit peu de mal à parler de la sexualité parce que justement, il y a encore des empreintes religieuses qui nous freinent. Et en même temps, de l'autre côté, il y a la pornographie à tout va et des choses qui ont désacralisé la sexualité. Et oui, la sexualité a été profanée, a été désacralisée. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour les gens en ce moment, parce que on le sait que c'est bon, que ça fait du bien, tout le monde le sait, même ceux qui rejettent, qui disent que c'est le mal et tout, on sait quand même que ça fait du bien, quoi. Donc une espèce de scission dans l'esprit des gens, et ce que j'ai vraiment envie de faire,
par mon expérience, par ce que j'ai appris, ce que j'ai envie de transmettre par mon expérience, ce que j'ai vécu et ce que je continue à apprendre et je continue à pratiquer. Parce que maintenant, j'ai décidé, depuis ce stage, j'ai clairement décidé que je vais rester focalisé sur le tantra pour le restant de ma vie. Et je vais approfondir cette branche. Parce que la branche du Tao qui est avec le tantra, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et je ne peux plus faire machine arrière, hein. Je ne peux pas revenir à la sexualité d'avant. C'est pas possible. C'est tellement zéro à côté que je ne peux que continuer là-dedans. Et je ne peux que avoir envie de partager ce que j'ai appris. Et c'est pour ça que je vais ouvrir dans les mois qui viennent une nouvelle branche dans mon école de développement personnel et spirituel, Lumière d'avenir. Je vais ouvrir une branche qui s'appelle la voie érotique. La voie érotique, vous y avez accès sous cette vidéo. Alors pour l'instant, vous pouvez vous inscrire dans la liste d'attente. Enfin, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, c'est sûr que si vous la regardez en 2022, ça sera là. Vous aurez le lien, vous pourrez y accéder directement à mes enseignements. Mais là, nous sommes en août 2021 et c'est en voie de construction. Donc, vous avez quand même déjà une liste d'attente par email pour être prévenu gratuitement de quand est-ce que ce programme va sortir, cette nouvelle branche de mon école spécialement dédiée à la relation de couple et à la sexualité énergétique et magique. Donc voilà, je ne peux que vous inviter vraiment à vous inscrire dans ce programme parce que franchement, je pense que chaque être humain a besoin du tantra, a besoin, messieurs, mesdames, peu importe votre âge, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe si vous êtes spirituel ou pas, si vous croyez à l'énergie ou pas, peut-être vous serez intéressé que par le niveau 1, par l'aspect mécanique, et c'est ok, ce sera déjà énorme pour votre santé, pour votre corps et pour le plaisir de votre partenaire, votre ou vos partenaires, hein, je ne sais pas. Que vous ayez un petit peu d'aspect énergétique, vous êtes un peu ouvert à tout ce qui est magnétisme, etc. Mais allez-y, vraiment, inscrivez-vous, ça va que vous plaire, ce que je vais vous partager, ce que je vais vous enseigner. En plus, ça fait des années que je suis dans l'énergétique, maître Reiki et d'autres choses que je pratique depuis 15 ans, plus de 15 ans. Donc vous allez kiffer ce que je vais vous partager. Et puis bien sûr, si vous avez déjà une ouverture spirituelle et que vous voulez transmuter votre énergie sexuelle pour l'apporter dans votre spiritualité et vous en servez comme une connexion divine, vous n'avez pas besoin de drogue pour vous connecter à la divinité et à l'univers, vous n'avez pas besoin de fumer un joint ou quoi. Vous pouvez tout simplement faire l'amour. Mais c'est pas magnifique ça? Comment puis-je faire demi-tour après avoir découvert ça? C'est pas possible. Donc voilà, je vous invite vraiment à rejoindre Lumière d'avenir, la voie érotique. Vous avez le lien sous cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions d'ordre intime, vous pouvez m'envoyer un email à francesco.mandato@yahoo.fr. Je répondrai personnellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite de l'autre côté dans les enseignements de Lumière d'avenir, la voie érotique.